Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au sommaire, ouverture à la circulation du mini-échangeur situé sur la route nationale numéro 4 depuis ce 15 janvier. La cérémonie officielle d'accès à cette voie passant devant l'hôpital Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou a été faite ce samedi par le ministre des Infrastructures et par le maire de la commune. Visite ce vendredi du ministre de la Santé à l'équipe de la mission de chirurgie à cœur ouvert au centre hospitalier universitaire de Tengandougou. Un déplacement empreint de vives félicitations de la part du professeur Charlemagne Ouedraogo. Avant de développer ces différents titres, sachez que la conférence épiscopale Burkina-Niger était à Kosiam ce 15 janvier. Selon le président de la conférence, les évêques sont venus saluer le chef de l'État et lui présenter leurs vœux de bonne et heureuse année. Les hommes de Dieu ont également félicité le président du Faso pour cette nouvelle confiance que le peuple burkinabé lui a faite en lui confiant les destinées du pays. Ils l'ont assuré de leur prière afin que cette mission qui lui est confiée se déroule au mieux pour le bien-être de la nation entière. Les évêques de la conférence épiscopale sont en réunion depuis lundi. Et étant donné que nous sommes au début d'une nouvelle année, l'occasion était belle pour nous donc, de venir saluer le chef de l'État, de lui présenter nos vœux d'une bonne et heureuse année de paix, de joie, de réussite dans ses projets, toutes choses qui bénéficiera à notre cher pays, le Burkina Faso. Et étant donné que le président du Faso vient d'être réélu et installé, c'était l'occasion aussi pour nous de le féliciter pour cette nouvelle confiance que le peuple burkinabé lui a faite, de lui confier donc les destinées du pays. Sa réaction a été une réaction de gratitude et de joie que nous ayons pensé à lui et que nous soyons venus jusqu'ici pour lui rendre visite et surtout lui promettre l'assurance de nos prières afin que la mission qui lui a été confiée se déroule bien pour le bien de tout le peuple burkinabé. Nouvelle infrastructure à Ouagadougou depuis ce 15 janvier. Les Ouagalais s'impatientaient. Il est désormais opérationnel. Le mini-échangeur situé sur la route nationale numéro 4, la route donc qui passe devant l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Son accessibilité a été officialisée ce samedi par le ministre Eric Bougma et le maire Arma Bewende. Pour mémoire, ce chantier a été lancé depuis novembre 2015 pour un délai d'exécution de 18 mois par l'entreprise Kogeb. Fatima Nikéman pour le reportage. C'est fait. L'échangeur route de l'hôpital est ouvert à la circulation à partir d'aujourd'hui. Un soulagement pour les usagers de la route de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Après 5 années de calvaire, les travaux de cette route qui relie l'échangeur de l'Est sont quasiment terminés avec un taux d'exécution physique de 94%. Alerté sur la fin des travaux sur le mini-échangeur ce 15 janvier, le ministre des Infrastructures a jugé nécessaire de procéder à son ouverture à la circulation en attendant la finalisation de tous les travaux de cette voie. À ce jour, les travaux essentiels sont quasiment terminés. Il reste encore à finaliser les 2 passerelles qui sont en construction, les travaux de pavage, des accotements et des trottoirs qui doivent être également achevés et tout cela permettra bientôt l'inauguration donc de cette route emblématique pour la ville de Ouagadougou. Le premier responsable de l'entreprise en charge des travaux de cette route de l'hôpital Yalgado Ouedraogo reconnaît la lenteur constatée dans sa réalisation et le calvaire rencontré par les usagers. Il s'est dit soulagé et promet faire mieux prochainement.
Si jamais les autorités encore nous donnaient la chance donc, de faire d'autres travaux de cette même nature ou d'autres tâches, bon, ce sera avec joie et avec abnégation et avec reconnaissance que nous allons nous engager à toujours œuvrer dans le cadre de l'accompagnement du président de la République, qui bien sûr vient d'être élu dans le développement de ce FASO, qui est notre FASO à nous tous. Selon le ministre des Infrastructures, Éric Bougman, cette voie devra être réceptionnée dans le premier trimestre de l'année 2021. L'ouverture du mini-échangeur va certainement fluidifier la circulation, mais sa finalisation viendra soulager les usagers de ce tronçon routier. Vous l'avez entendu dire en titre, le ministre de la Santé, professeur Charlemagne Ouedraogo, était ce vendredi au centre hospitalier universitaire de Tengango. Une visite non pas fortuite puisque l'objectif était de féliciter et d'encourager l'équipe de médecins de la chaîne de l'espoir pour ce qu'ils font. L'ONG La chaîne de l'espoir est arrivée à Ouagadougou le 9 janvier 2021 pour une série d'opérations à cœur ouvert sur les enfants souffrant de maladies cardiaques à Sanata Siri. Le professeur Charlemagne Ouedraogo au chevet des patients ayant subi l'opération à cœur ouvert au CHU de Tengandogo. Le nouveau ministre de la Santé s'y est rendu également pour saluer l'expertise de la mission de la chaîne de l'espoir venue pour la cause. Il a, au cours de cette visite, félicité ses médecins pour le travail abattu. J'ai tenu à faire le déplacement du CHU de Tengango pour accompagner et encourager une grosse équipe hospitalière qui est en train de mettre en œuvre des activités en faveur donc de la promotion de la chirurgie cardiaque. Il s'agit donc d'une équipe étrangère composée de 2 grosses ONG, CFR et puis la chaîne de l'espoir, en collaboration avec les partenaires nationaux, qui sont des médecins, des administrateurs, une équipe hospitalière. Et c'est ensemble qu'ils ont pu mettre en œuvre des activités qui ont permis de faire de la chirurgie à cœur ouvert pour sauver des personnes qui souffraient. Il était donc indispensable que dès ma prise de fonction hier, je fasse le déplacement pour féliciter cette équipe, féliciter la coopération qui s'est mise en place et souhaiter un prompt rétablissement aux malades. Le ministre Charlemagne Ouedraogo dit vouloir tout mettre en œuvre afin que de telles initiatives se multiplient au Burkina Faso dans les jours à venir. Absolument. Nous avons même sollicité qu'au-delà de la chirurgie cardiaque, nous puissions avoir d'autres domaines assez pointus pour faire en sorte que les personnes qui souffrent dans ces domaines-là puissent avoir des solutions locales. Puisque le ministère de la Santé, c'est l'État, l'État prendra toutes les mesures pour accompagner les initiatives en faveur donc, de l'innovation dans le secteur santé. Nous avons des spécialistes locaux. Notre souci, c'est également le transfert de compétences pour qu'à la longue, nous puissions être autonomes afin donc que dans nos hôpitaux, en routine, on puisse offrir ce type de service. C'est ce souci-là qui a été donc partagé aussi avec l'équipe et ils sont en train d'œuvrer dans ce sens. Pour cette première campagne de chirurgie à cœur ouvert au Burkina Faso, ce sont au total 11 enfants qui seront pris en charge par la chaîne de l'espoir. Nous restons avec Sanata Siri pour vivre les moments solennels de l'installation officielle du nouveau ministre des Ressources animales et halieutiques, Modeste Yerbanga. C'était vendredi dernier au ministère concerné. La cérémonie a particulièrement été marquée par la passation de charges. Je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre des Ressources animales et halieutiques. C'est officiel. Il est désormais le nouveau patron du ministère des Ressources animales et halieutiques. Tegwende Modeste Yerbanga, après cette cérémonie de passation de charges, dit mesurer les enjeux de la mission à lui confier. Il s'engage donc à tout mettre en œuvre pour poursuivre les chantiers ouverts par son prédécesseur. Le ministre entrant promet également s'attaquer au programme de son ministère qui est axé sur 4 points. Comme vous le savez, le ministère a 4 programmes. Le premier programme qui consiste à la sécurisation et la gestion des espaces pastoraux. Et le deuxième programme qui concerne la compétitivité et la productivité des ressources de la production animale. Et le troisième programme qui concerne la santé animale et la santé publique vétérinaire. Et le quatrième programme qui concerne l'exploitation des halieutiques. Tous ces programmes seront mis en œuvre pour le bonheur des populations de notre pays. Au cours de la passation, il y a un travail gigantesque qui a été abattu. Il y a des résultats qui sont là au cours des 5 années passées par mon prédécesseur. Nous le félicitons et nous lui avons dit de tenir à notre disposition pour que nous puissions s'inspirer de son expérience afin de conduire en tout cas à bon terme également le mandat qui nous a été confié par son Excellence Monsieur le Président du Faso.
sécurisation des ressources pastorales, gestion durable de la santé animale et publique vétérinaire, la tenue du premier salon de l'élevage du Burkina Faso sont entre autres les acquis relevés par le ministre sortant, Somanogo Koutou. Il invite par ailleurs le ministre entrant à garder le cap de l'investissement personnel et collectif pour atteindre les objectifs. 5 ans après, notre bilan est parleur et nous pouvons nous auto-congratuler sans aucune gêne. Sans prétention aucune de les énumérer ici, la liste étant très longue, l'on peut néanmoins retenir que dans les différents programmes, sécurisation et gestion durable des ressources pastorales, productivité et compétitivité des productions animales, santé animale et santé publique vétérinaire, développement des productions halieutiques et aquacoles, et enfin pilotage et soutien, de nombreuses réalisations et acquis ont été enregistrés au profit des acteurs. En parlant des acteurs justement, nous avons maintenu le dialogue constructif et fructueux avec l'ensemble des interprofessions, interface incontournable avec les éleveurs de tous les horizons. La conséquence la plus plausible fut l'organisation et le succès de la première édition du Salon de l'élevage du Burkina Faso, Sabel. Je vous invite alors à garder le cap de l'investissement personnel et collectif pour que nos objectifs de développement à travers l'élevage, la pêche et l'aquaculture, l'apiculture, etc. soient une réalité. Jeune entrepreneur et pharmacien de formation, le ministre entrant Teguende Modeste Yerbanga occupait précédemment le poste de président du Conseil régional du Centre-Sud. Et nous poursuivons avec l'installation des nouveaux ministres du gouvernement d'Abiré II. Toujours dans la journée de ce vendredi, Maître Benewende Stanislas Sankara a pris officiellement fonction à la tête du ministère en charge de l'urbanisme. Il remplace ainsi Maurice Dieudonné Bonani. Fatimata Nikema pour le reportage. L'épineuse question du foncier et l'accès à un logement décent pour tous les Burkinabés incombe désormais à Maître Benewende Stanislas Sankara. C'est le tout nouveau ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Il a été installé ce 15 janvier et mesure déjà l'ampleur des défis à relever. Et nous allons certainement décliner une feuille de route qui restera certainement tributaire de la lettre de mission que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, voudrait bien sûr m'assigner. Et il y a trop de priorités dans ce ministère. Je crois que, quel que soit le secteur que nous allons aborder, eh bien, il est prioritaire. Les attentes sont trop fortes et nous en sommes très conscients. Son prédécesseur, lui, s'est dit disponible à l'accompagner dans sa mission. Le ministre sortant, Maurice Dieudonné Bonani, a d'ailleurs remis un livre blanc contenant l'ensemble des préoccupations liées au foncier et à la vision de la ville à son successeur. Nous avons ouvert beaucoup de chantiers. Il y a des chantiers où il y a eu des avancées significatives. Il y a des chantiers également où il y a eu des difficultés. C'est une œuvre humaine. Il faut le reconnaître humblement et voir comment, avec le ministre entrant, des bons en avant peuvent être réalisés. On a parlé tout de suite de la question des lotissements, de la restructuration des zones non loties, c'est-à-dire le lotissement des zones non loties. Il y a la question de l'appurement du passif du foncier dont le rapport est prêt, n'attend qu'à être examiné en Conseil des ministres. Maître Benewende Stanislas Sankara, avocat et homme politique, était jusqu'au 28 décembre dernier premier vice-président de l'Assemblée nationale. Rappelons que c'est une première pour le nouveau ministre en charge de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville de faire partie d'une équipe gouvernementale. La zone non lotie de Kalsen dans la commune de Saba fait toujours l'objet de discorde entre les populations et le maire. Dimanche dernier, les habitants de la localité sont sortis pour dénoncer le processus de gestion de la liste des personnes devant bénéficier de parcelles. Cette zone non lotie est une propriété de la Sonature. Le maire de Saba, Joseph Dipama, a tenu une rencontre d'information en vue d'indiquer la mise en place d'un comité de vérification des listes des bénéficiaires. Michael Tougri. C'est une nouvelle démarche de résolution de la crise foncière de la zone non lotie de Kalsen. À cette rencontre d'information, le maire de Saba, Joseph Dipama, annonce la mise en place d'un comité afin de mieux comprendre ce qui s'est passé dans la zone non lotie lors du recensement des populations. Le comité aura pour mission de vérifier la liste des bénéficiaires qui fait l'objet de gorges chaudes
au sein des résidents de cette zone non lotie. Avec la Sonature, nous avons convenu de constituer des groupes de 5 pour vérification par rapport à de l'eau spécifiquement donnée. Alors, qui compose ce groupe? Alors, il y aura un représentant de la Sonature, il y aura un représentant de la mairie, il y aura un représentant de la gendarmerie qui nous a accompagnés depuis longtemps, depuis le processus jusqu'à maintenant. Il y aura un représentant du commissariat qui nous a accompagnés jusqu'à présent. Et il y aura un représentant du site concerné. Voilà, pour que tout ce qui va se passe au vu et au su des bénéficiaires et de ceux-là qui disent qu'ils ont des difficultés. Le dernier recensement de la population de cette zone non lotie faisait ressortir 1304 numéros attribués pour 1909 résidents. Et c'est donc sur ces données que le processus de relogement devrait s'effectuer, explique le maire de Samba, Joseph Dipama. Et c'est un maire qui veut plus de transparence sur le dossier non loti de Calcin. Nous avons constaté des personnes qui sont sur un même numéro, 3-4 personnes qui sont sur une même concession, qui revendiquent la concession. Si nous ne montons pas sur le terrain, nous ne pouvons pas savoir. Alors, nous avons vu des gens qui disent que leur numéro est sorti, mais le nom ne correspond pas à leur nom. On va savoir à qui ça appartient exactement. Il y en a qui, leur nom est sorti, mais le numéro ne correspond pas à leur numéro. Ils doivent être normalement au nombre de 1909, à travers le recensement et le contrôle. Mais outre ces bénéficiaires-là, il y a d'autres qui sont venus se plaindre par rapport à des insuffisances. Et c'est pourquoi nous avons arrêté, afin de pouvoir revenir sur les actions du recensement. Nous sommes dans cette phase de vérification et de contrôle avec la Sonature. Dans cette opération de recasement, comme le dit le maire de Samba, Joseph Dipama, il n'y aura pas de dédommagement, comme le réclament les populations de la zone non lotie de Calcin. Seules des parcelles seront remises aux bénéficiaires afin de libérer cette zone considérée comme une propriété de la Sonature. Une délégation de la radio Watt FM et de la télévision Twi TV était en visite ce vendredi au mémorial à Thomas Sankara. Une occasion pour la délégation de féliciter les acteurs du projet et de rendre également un vibrant hommage à Feu Jerry John Rawlings, ancien président ghanéen décédé le 12 novembre 2020. Il faut retenir que l'ancien président était également un ami intime du capitaine Thomas Sankara. Yacinthe Sawadogo pour le point complet. Une délégation de la radio Watt FM et de la télévision Twi TV sur le site du mémorial Thomas Sankara. Avec à sa tête le directeur général de DTGP, Girmalais Frédéric Sommet, la délégation, à travers cette visite de courtoisie, dit être venue réitérer son encouragement aux porteurs du projet de construction du mémorial Thomas Sankara et aussi et surtout s'enquérir de l'état d'avancement du dit projet. Les hôtes du jour ont mis à profit leur visite pour signer le livre d'or en hommage à l'ancien président du Ghana, Jerry John Rawlings, décédé le 12 novembre 2020 et qui était par ailleurs le parrain du projet. C'est le tribunal d'actualité parce que c'est une émission qui est très suivie par ses différents membres parce qu'on décrypte l'actualité et vous savez très bien que Thomas Sankara, c'est quelqu'un qui est au cœur de beaucoup de polémiques. Bientôt il aura son procès. Et donc, il était de bon ton pour nous de s'organiser et de venir rendre un hommage à tous les membres du mémorial Thomas Sankara. Aussi, il y a eu le décès du président ghanéen, Jerry John Rawlings. Et donc, nous sommes venus aussi présenter nos condoléances à tout cela. Et nous avons pu visiter aussi le mémorial, le site, qui est un site vraiment futuriste. Et on a été très émerveillés de ce que ça va représenter pour les générations futures, je dirais. Parce que c'est un espace vraiment chargé d'émotions. On nous a présenté là où même le feu Thomas Sankara serait tombé, le jour du 15 octobre. Et donc aujourd'hui, on a pu avoir quand même une histoire. On a pu nous se ressourcer. L'espace du mémorial Thomas Sankara qui va être réaménagé aura pour nom la Tour Sankara.
Il sera un lieu d'échange dédié, nous explique le secrétaire permanent du Comité international du mémorial Thomas Sankara. Alors il faut dire que cet espace s'apprête à accueillir un ambitieux projet de construction du mémorial Thomas Sankara qui sera nommé la Tour Sankara. Et c'est une tour qui va représenter le patrimoine de toutes les idées, de tous les souvenirs riches que Thomas Sankara a laissés. Ce que nous entendons faire, c'est une infrastructure assez importante comme nous l'avons décrite. Ce serait des médiathèques, des salles de conférences, ce serait des musées, ce serait des bibliothèques, ce serait aussi des espaces de promotion des idées que Sankara a mis en avance sous la Révolution, notamment les chantiers de l'artisanat, du tissage, les chantiers de mise en avance de la place de la femme de la société africaine. Ça va concerner tout un ensemble d'ateliers qui vont être mis en avance. C'est une esplanade que le mémorial comprendra qui fera 30 000 places et qui sera apte à accueillir les événements socio-culturels les plus importants, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest et du Burkina Faso particulièrement. La délégation de la radio Watt FM et de la télévision Tru TV, au-delà des encouragements aux acteurs du projet du mémorial Thomas Sankara, a réaffirmé son engagement à les accompagner pour l'aboutissement du projet. Omar Diallo, étudiant à l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso, est depuis ce 15 janvier le délégué général de l'établissement. Ce titre, il le doit au vote de ses camarades étudiants. Nous vous proposons de découvrir le processus d'élection avec notre reporter permanent à Bobo-Dioulasso, Joseph Koudougou. Élection couplée du bureau général et président des filières des étudiants de l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso. Ils sont plus de 1400 étudiants à choisir leurs représentants pour cette année académique 2021. Et pour le poste de délégué général, 2 candidats étaient en lice. Nous attendons que ces élections fassent triompher la vérité, la volonté des étudiants, pour qu'ensemble nous puissions réaliser de grandes œuvres pour notre université et pour tout le Burkina Faso en général. Ma mission sera de satisfaire à la volonté des étudiants qui certainement m'ont élu sur la base d'un programme d'activité que je dois exécuter pour répondre à leurs besoins. J'attends de ces élections qu'elles se passent bien et que les camarades puissent faire de bons choix et décider du meilleur pour leur avenir. Si le choix est porté sur moi, mon ambition serait d'abord de servir mes camarades pour les porter à un idéal qui est leur rayonnement et leur épanouissement ici au sein de l'établissement. En lieu et place d'urne, les votes se sont déroulés par voie électronique. Chaque étudiant a pu exprimer son choix grâce à son numéro matricule. Après une journée de vote, place aux délibérations et proclamations des résultats. Et c'est Diallo Ouma, étudiant en 3e année de droit, qui a été élu délégué général. C'est avec allégresse que j'apprends cette nouvelle. Si je suis élu, c'est parce que les étudiants m'ont fait confiance. Et je compte travailler à consolider cette confiance et c'est en ce sens que nous pourrons travailler ensemble. Je tiens d'abord à féliciter tous ceux qui m'ont apporté leur soutien. Également, tenir compte de ceux qui ne m'ont pas voté parce qu'il y a bien et belle des raisons. Maintenant, nous n'allons pas faire des promesses, mais nous allons exécuter ce que nous avons proposé et ce qui a été proposé par les étudiants eux-mêmes. Travailler de pair avec tous les amis, les adversaires, les challengers du moment. Et c'est dans l'union que nous allons réaliser tout ce que nous avons proposé. Le président du comité d'organisation, pour sa part, se félicite de la bonne tenue du processus dans la transparence et la sérénité. Disons, ça s'est passé très aisément parce que c'est pas notre première expérience. Chaque année, nous mettons en place des organes des étudiants. Cette année également, nous l'avons prévu, nous l'avons organisé avec un petit différé, mais il est mis en place et en tout cas, on s'en réjouit. Sur plus de 1400 électeurs, environ 750 votants ont pris part à ces élections couplées. Ce nouveau bureau, faut-il le rappeler, est élu pour un mandat d'1 an. Ben voilà, nous souhaitons un mandat fructueux à Omar Diallo. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette photo de bâtiment représentant la mairie de Thiébélé. Admirez l'originalité de cette infrastructure.
Tiébélé est dans la province du Naouri, dans le centre-sud du Burkina Faso. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Agréable suite d'après-midi en compagnie de Tweet TV, la télévision interactive.